C'est jeudi et c'est toujours un honneur pour moi de vous retrouver dans votre émission préférée 100% cinéma, Focal Fixa. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission préférée une fois encore. Ce soir, nous allons parler de la post-production. Et comme vous le savez, la post-production regroupe tellement de choses, mais nous allons spécifiquement parler du montage plutôt et des monteurs. Si je ne fais pas la tautologie, les monteurs, on me le dit tout à l'heure. Et pour ce faire, je suis avec deux grands monteurs togolais qui sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Et vous? Bonsoir Bénédicte. Comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau de Focal Fixa. Pour le moment, bon, c'est le début du commencement, donc l'atmosphère est un peu calme. Mais je sais qu'avec le temps, les choses seront bien chaudes et tout et tout et tout. Donc, ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, mais vous, votre devoir, le travail que je vous donne, c'est que allez liker, abonnez-vous à la chaîne Focal Fixa 228, partagez autour de vous l'émission Focal Fixa. Nous allons parler de beaucoup de choses, des choses intéressantes. Restez câblés, restez connectés, restez branchés, ne bougez surtout pas. Alors, revenons sur le plateau. Je vous ai déjà salué. Soyez les bienvenus sur le plateau de Focal Fixa. Maintenant, on va faire la présentation. Moi, nous, on vous connaît, mais les téléspectateurs aimeraient vous découvrir. Parce qu'on dit souvent que les gens qui sont au niveau de la post-prod là, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas apparaître à l'écran. C'est vrai? Tout d'abord, avant de vous présenter, c'est vrai? Bon, ben, la question est de savoir ce qu'on n'aime pas. C'est vrai qu'on a tendance à rester dans notre, dans notre monde. Mais la question aussi est de savoir est-ce que les gens aussi veulent nous voir à l'écran. Effectivement, les gens veulent vous voir, c'est pourquoi ils réclament cela. Mais si on a l'occasion, on va s'afficher. Qui n'aime pas s'afficher? Ok, vous avez écouté, hein. S'ils ont l'occasion, c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion, qu'ils refusent de s'afficher. Ils sont derrière l'écran. Ok, alors on va à la présentation maintenant. Je commence par Monsieur Sarpong. Le nom là, vraiment, c'est un nom américain. Ce soir même, les noms, quand vous allez les écouter, en tout cas, on y va. Moi, je me nomme Monsieur Sarpong, Ayablé. Je suis cadreur, monteur, étalonneur. Je suis dans le cinéma. J'ai déjà travaillé sur quelques projets togolais qui sont déjà à l'écran. Et j'adore parler du cinéma parce que j'aime le cinéma. Ah, tu es au bon endroit et au bon moment. Alors, et vous? Oui, moi c'est Canisius Aveko, le réalisateur, monteur. Bon, la plupart des gens, c'est vrai que je fais plus de montage que de réalisation. Donc voilà, je fais l'école de cinéma à Lomé, après Accra, après je taffais un peu au Burkina avant de rentrer à Lomé. Voilà. Je l'avais dit, nous avons de grands monteurs avec nous ce soir. Vous voyez les parcours déjà et les projets sur lesquels ils sont passés. En tout cas, vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure. Et donc, soyez les bienvenus une fois encore sur le plateau de Focal Fixa. Et on va parler du montage. Et avant de commencer, de rentrer même dans les choses proprement dites, moi j'aimerais savoir, il existe combien de types de montage? Combien de types de montage? Moi je dirais personnellement qu'il n'y a qu'un seul type de montage. Maintenant après on a plusieurs trucs là, plusieurs genres de vidéos, ou bien plusieurs genres de vidéos. On peut avoir peut-être, on a les films naturellement, que ce soit fiction, documentaire, après on a les pubs, on a les clips, on a tout ça. Moi personnellement j'ai eu à monter tout ce genre de petits trucs. C'est vrai qu'il y a maintenant ailleurs, tu peux voir sur d'autres sites, des gens qui sont plus spécialisés dans peut-être que les publicités par exemple, certains qui sont que spécialisés que dans les clips vidéo, ce genre de petits trucs. Mais pour moi, le montage, ça reste le montage. Parce que l'idée, toujours à la fin, c'est de raconter une histoire et puis et de transmettre des émotions aussi à ceux qui vont voir la vidéo finale. Donc c'est le monteur qui transmet les émotions ou bien c'est les acteurs? Non, ils participent. Les monteurs participent? Oui, bon, supposons que l'acteur joue et que quoi, il fait... Il y a, exemple, on a plusieurs prises, par exemple. Supposons qu'une des prises, les émotions sont mieux que l'autre. Si je pars, moi, mon devoir en tant que monteur, c'est de prendre la meilleure des émotions. Donc, je participe aussi au fait de transmettre les émotions que l'acteur et le réalisateur, d'ailleurs, et le producteur, et tout le monde essaie de transmettre aux téléspectateurs, quoi. Ok. Bon, c'est également la même chose de votre côté, par exemple, par rapport au type de montage et tout? Ouais. S'il y a un truc que je vais rajouter, comme il vient de dire,
Et puis le montage aussi, c'est comme la seconde écriture du film. La seconde écriture. Du film. Donc vous réécrivez encore le film. Ouais. Après le scénariste, quoi. Ouais. Comment ça se fait? Ouais, parce que par exemple, si le scénario est déjà là, le réalisateur peut décider de modifier le scénario dans le montage. Ok. Ouais, donc, c'est un peu comme la seconde écriture du film. Et un monteur doit être genre vraiment précis dans la sélection des images pour que ça véhicule en fait. Ok. Ouais. Maintenant, comment est-ce que, quand vous dites tout ça, par exemple, tu as dit, les monteurs réécrivent les scénarios, Ouais. mais à partir des réalisateurs, c'est ça? Ouais, à partir des réalisateurs. C'est-à-dire qu'un monteur ne peut pas se lever et décider que, ok, je vais revoir le scénario, je vais monter à ma manière. Non, en fait, après, il y a quand même l'autonomie. Genre, un monteur peut faire ce qu'il veut, mais en fait, c'est le choix du réalisateur qui prime quand même. Ok. Le choix du réalisateur. Ouais, c'est ce que le réalisateur veut, ouais, en fait. Ok. On reste sur ça, oui. Oui, non, pour rebondir, c'est genre un peu comme il a dit, peut-être d'un point de vue plus pratique, hein, pour que ça soit plus évident, c'est que, exemple, supposons, hein, on a une séquence avec des dialogues. On te dit de faire le montage et que, ok, tu es free, tu peux décider, ok, que peut-être cette ligne de dialogue-là, exemple, hein, ne sert pas le film, par exemple, tu peux couper, mais comme il a dit à la fin, c'est toujours le réalisateur qui décide. Ok. Mais tu vois, donc, juste couper ce dialogue-là, ou bien cette partie du dialogue, donne encore une autre signification, mais pourrait donner une autre signification au film. Donc, si le réalisateur valide, bon, nous, qui sommes-nous pour refuser? Ok, donc on va revenir maintenant sur les réalisateurs. Donc, quelle est la relation entre un monteur et un réalisateur? Quand vous parlez à chaque fois du réalisateur, on vient juste de commencer, vous avez démarré avec les réalisateurs. En fait, c'est le réalisateur qui dirige le monteur. Donc, c'est à travers le monteur qu'il exprime son idée, en fait. Donc, le monteur doit toujours être au service du réalisateur. Mais des fois aussi, bon, il y a des réalisateurs qui proposent des idées qui ne sont pas à la hauteur quand même. Donc, c'est le monteur qui doit superviser, qui doit lui faire des propositions pour faire passer un message, mais d'une manière plus mieux, en fait. Ok. Ouais. Donc, par exemple, si le réalisateur propose une idée, ou bien il laisse le travail à votre guise, vous-même vous gérez. Ouais. C'est un peu technique, hein? Ouais. Je vais m'en sortir ce soir-là. Non, ça va aller, ça va aller. Ah ouais? Donc, relation réalisateur. Oui, non, c'est ça. Ça dépend aussi du réalisateur. Il y a des réalisateurs, ils sont sur ton dos là. C'est genre du matin jusqu'au soir, ils sont calés sur toi, tu ne respires pas, quoi. Donc, genre, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas, tu fais tout au millimètre. Et puis après, il y a aussi des réalisateurs, c'est moitié-moitié. Ils demandent ton avis, ils imposent aussi, tout ça. Et puis il y a ceux qui sont totalement free aussi. Ils sont du genre, ok, tu fais, et puis après, vous allez voir ensemble et tout. Ce qui est intéressant, ça me rappelle, j'avais rencontré une monteure française là. Bon, elle est vieille, hein, quand je l'avais rencontrée là, elle est super âgée. Elle, c'est du genre, si tu montes avec elle, et que en tant que réalisateur, tu lui proposes un truc qu'elle n'aime pas, elle te dit qu'elle ne fait pas. C'est toi le réalisateur, hein? Ouais, tu lui proposes un truc que c'est pas bien, elle dit qu'elle ne fait pas. Donc c'est elle qui décide, oui, quoi. Oui, c'est elle qui décide. Toi, tu as écrit ton scénario, oui, c'est le monteur qui décide. Voilà, parce que moi, une fois vu travailler, je travaille avec un réalisateur. Et puis à la fin, elle me dit, moi, je suis gentil, hein. Genre, plus elle a vu que des fois, je vais pas dire que je tirais facilement avec le gars. On n'était pas d'accord sur certains choix, en fait. Tu vois, à la fin, elle me dit non, qu'elle là, qu'elle ne laisse pas faire, hein, qu'elle impose. Donc, normalement, selon les trois choses que tu as établies tout à l'heure, étalées tout à l'heure, c'est-à-dire, il y en a qui sont carré avec vous, du matin jusqu'au soir, il y en a qui sont là à demi-journée peut-être, il y en a qui laissent le choix. Non, elle, c'est l'exception. C'est-à-dire que... Non, dans ton cas, tu préfères quoi? Non, je pense que la plupart des monteurs, peut-être ça pense d'accord avec moi, la plupart d'entre nous... Mais en fait, ce que moi je dirais, c'est que la monteuse là, par exemple, elle aura beaucoup de problèmes avec les réalisateurs togolais. Non, ça ouais, parce que... Les réalisateurs togolais, c'est carré en non, fait. même là-bas, elle a beaucoup de problèmes. C'est pas qu'ici. De toute façon, il y a le réalisateur aussi. Après, peut-être en Europe, il y a des réalisateurs qui se laissent faire, mais ici, en fait, déjà, il voit son budget.
te dis, mais c'est moi en fait, c'est mon projet, c'est pas ton projet. Non, je pense que même C'est ici, ça. Ouais, c'est mon projet. je pense que même ici, je pense que ça dépend vraiment des gars à qui tu taffes. Hein. Même ici, moi personnellement, de moi, mes expériences, j'ai rencontré. Moi-même, il m'est arrivé, pas tout le temps, comme elle peut-être, mais il m'est arrivé des fois d'imposer des trucs à certains réalisateurs que j'estimais qui allaient mieux. Je ne sais pas si tu vois un peu. Quitte à faire des erreurs. On est humain, on peut faire des erreurs, tu vois. Les gens, des réalisateurs togolais. Oui, si. Bien, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, voilà, je pense que ça dépend aussi de qui avec tu travailles. Et puis, des fois aussi, généralement, hein, quand tu taffes avec quelqu'un assez souvent, il t'arrive des fois de monter super facile son projet parce que tu connais déjà son style de... Tu sais ce qu'il Faire aime. des exigences. Voilà, et tout. Donc, généralement, il y a quelques personnes avec qui je travaille, que ce soit au Togo ou bien ailleurs, qui, quand je monte avec eux, c'est super facile, quoi. Ça passe super vite parce que je suis habitué. Donc, quand un projet vient, je sais d'avance que bon, lui, il va vouloir ci, ça, et puis ça. Moi, je fais, paf, je balance. À la limite, on te donne une correction, tu changes juste un ou deux plans, et puis c'est bon, quoi, ça passe. Et puis, Ok. la plupart des réalisateurs comme ça, c'est des réalisateurs qui savent ce qu'ils veulent en fait. Bien Il y sûr. a d'autres là. Non, ça, bon, déjà, ça là, tout ce que tu dis là, jusque-là, c'est suspect. Non. Bah, moi, j'ai rien. Tu vois ce que tu viens, Non, il n'y a rien. tu vois ce que tu viens de dire Il y a là. rien. Tu vois ce que tu viens de dire là. Ça, c'est très intéressant. Moi, je vais travailler justement avec une réalisatrice, elle est en France maintenant, où on a fait un montage et tout. Et puis, elle a dormi, elle est revenue le lendemain, elle m'a dit que non, qu'elle n'aimait pas le montage. C'est pas de la frime, hein, mais je lui ai dit de retourner à la maison, de bien revoir le film. Et après, elle revient, on parle, quoi. Et tout. Elle est repartie, elle est venue, elle a dit, ouais, il fallait qu'on remonte, tout ça, tout. Mais comme je n'étais pas trop d'accord, elle allait refaire monter le film ailleurs. Ok. Pour, à la fin, rechoisir la version qu'on avait faite. Wow. Tu vois. Donc, je ne veux pas dire que je l'ai forcément imposé. Parce qu'elle ne m'a pas dit aussi qu'elle faisait monter ailleurs. Moi, j'ai appris après qu'elle montait ailleurs. C'est après qu'elle-même m'a informé. En fait, si le réalisateur sait ce qu'il veut, ça va. Pourquoi tu dis, c'est comme si, selon toi, c'est comme si selon toi, c'est pourquoi j'avais dit, tes dires sont suspects. Parce que c'est comme si les réalisateurs togolais là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent ou bien ce qu'ils cherchent, selon ce que tu viens de dire. Hein. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tout ça? Non, Ou bien en fait, tu as eu... Non, j'ai déjà vécu Non, je parle en tant qu'expérimenté, j'ai déjà vécu des trucs. Mais Dis-nous tout, on veut tout savoir. Mais la plupart des réalisateurs avec qui j'ai travaillé, la plupart des réalisateurs internationaux, les étrangers, par exemple les blancs, tout ça là, eux, en fait, quand il vous dit de mettre l'image là ici, il est sûr en fait. Le blanc, il est sûr de ce qu'il dit. Mais la plupart, mais ici, spécialement ici, Au Togo. c'est-à-dire le réalisateur... Non, raconte-nous tes expériences avec les réalisateurs. Un réalisateur vient, quand il vous dit, mets l'image là après l'image là. Demain, il dort, il se réveille, il revient encore pour dire que non, que de faire l'inverse. Non, c'est parce que la personne a réfléchi, elle a vu que, que ça n'a pas marché. Donc, Ça ça peut veut pas dire que aller. tu n'as jamais eu ça avec des réalisateurs étrangers? Et avec des réalisateurs étrangers, Oui. pas trop. Mais tu as eu? Oui, mais ici, la probabilité est plus forte quand même. Bon, je pense que ça dépend aussi des expériences. Je pense que ça dépend. Je ne veux, enfin, remettre en question le truc là de personnel. Je pense aussi que ça dépend des gens avec qui tu as l'habitude de travailler. J'ai eu ça, comme tu dis, mais ici, j'ai eu ça moins. Yeah. Oui. Ouais, en fait, si le réalisateur est dans le domaine, ça fait un bail, en fait, d'être J'ai- essayé plusieurs fois. j'ai eu ça, moi. Mais un réalisateur qui vient d'arriver, par exemple, la plupart sont des réalisateurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, là, ce que tu es en train de dire. Au fond, c'est vrai. Il y a beaucoup qui Non, ne en savent fait, pas ce moi- qu'ils veulent. C'est pas Ouais. faux. Non, moi, ce que je veux comprendre, c'est que vous dites qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. Maintenant, pourquoi vous êtes en train de dire ça? Il est en train de me dire que un réalisateur se lève, il te dit, remplace ça. Ça là, est-ce que c'est quelque chose? Non, en Ok, fait, on va- imaginez on va- si le réalisateur fait ça pendant 10 fois. Attends, on va faire C'est-à-dire simple. aller, retour On va- pendant on va- 10 fois, par exemple. On va faire simple. Hein. Donc, il ne sait pas ce qu'il veut. en fait. Supposons, Bénédicte, Ok. que tu vends dans une boutique. Et puis, tu vends, je sais pas, des robes. Et puis, il y a une cliente qui arrive. Il y a une robe jaune, une robe rouge. Et puis, là, ça fait peut-être 20 minutes qu'elle est en train d'essayer de choisir. Tu dirais quoi d'elle? Elle a le choix, non? Oui, mais qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ça fait peut-être 10 Ah minutes. oui, bon, je peux le dire comme ça d'une manière, mais bon, là,
la personne doit prendre le temps, parce que l'argent, c'est pas carré. Non, on refuse pas. Non, mais en fait, contre. moi, par exemple, si moi je rentre dans une boutique pour acheter veste, par exemple, si je sais que c'est veste noire que je veux là, je rentre dans la boutique, je paie et puis je rentre tranquille. Non, on n'est pas contre ce que je suis en train de dire. Hein. Ça, pour l'instant, enfin, je ne sais pas si c'est l'intention de Sarpong, mais pour l'instant, je ne sais pas de dire que c'est bon, je ne sais pas de dire que c'est mauvais. C'est pas, tu vois un peu, c'est juste un fait. Il y a des gens qui savent juste pas ce qu'ils veulent. C'est pas, tu vois un peu, c'est juste un fait. Maintenant, que ce soit bon, que ce soit mauvais, ça c'est un autre débat, c'est une autre discussion. C'est pas si tu vois un peu. Voilà. En tout cas, parce que si vous dites ça et qu'il n'y a pas de preuves palpables là-dessus, je pense que les réalisateurs ne vont pas aimer. Non, mais ça, c'est le problème. Non, moi, je te dis clairement. En fait, eux-mêmes, ils savent en fait. Bon, si je tombe sur un réalisateur, moi, ça m'est déjà arrivé de dire ça, tu sais pas ce que tu veux, c'est simple. Moi, je me dis, c'est pas facile aussi d'écrire un scénario. Parce qu'on sait que la plupart de nos réalisateurs, c'est eux-mêmes qui écrivent leur scénario. Maintenant, tu écris le scénario, tu finis le tournage, et maintenant le montage, tu vois que non. Bon, si je le fais comme ça, est-ce un crime si je fais un choix, et puis après je dis, bon, si je le fais comme ça serait mieux. Et je viens vers toi pour te dire non. J'avais fait, c'est vrai que j'avais fait un choix, mais je pense que si je change ça, ça serait mieux. Et puis tu vas me dire on ne dit pas que c'est un crime, hein. C'est ce que je suis en train de dire. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, ça c'est un autre débat. Pour l'instant, c'est juste un fait. Ça, il ne faut pas encore prendre ça dans le style de on est en train de critiquer le réalisateur ou bien un truc du genre. De dire que... Voilà, c'est pas si tu vois un peu. Là où peut-être ça devient extra chiant, c'est que quand vous avez fait la première version, vous avez fait 50 versions et vous revenez à la première version. Voilà. C'est pas si tu vois un peu. Ça vous arrive comme ça? C'est-à-dire que vous avez monté, et puis vous revenez maintenant? Oui, non, mais énormément. Et puis le problème aussi, c'est que le budget reste pareil. C'est-à-dire que ça ne change pas, quoi. Ça ne change pas. Imaginez que vous montez un film avec 1 mois, par exemple, et les corrections vont jusqu'à 5 mois. Avec le même budget. Ça y est, vous avez travaillé 6 mois pour avoir le même budget que vous avez prévu, genre un budget de 1 mois, par exemple. Vous voyez que c'est chiant. Non, c'est à vous maintenant de dire au réalisateur, si on doit le faire comme ça, arriver à un moment donné, donc vous devez non, bien sûr. changer les choses. Non, bien sûr. Donc ça apprend, tu ne fais pas ça. Parce que selon Candice, il fait ça. C'est pour ça que beaucoup n'aiment pas certains d'entre nous. Je ne veux pas dire, je ne veux pas parler pour tout le monde. Voilà. C'est pour ça que beaucoup évitent certains d'entre nous. Voilà. Parce que bon. Ça c'est clair. Ok, en tout cas, moi, bon, j'ai compris et j'espère qu'eux aussi ils ont compris. Hein. Vous n'aimez pas quand on fait les allers-retours à chaque fois là. Les monteurs n'aiment pas ça. Si tu permets, on est au moment où les monteurs n'aiment ce que les monteurs n'aiment pas là. Partie 1, c'est ça. Si tu permets aussi, pour ne pas te couper tout ça, des fois, hein, ça va dépendre aussi, des fois aussi, des fois ça revient s'il y a un bif entre le réalisateur et le producteur. Ça va dépendre aussi s'il y a un producteur à part. Moi, ça m'est déjà arrivé où j'ai vu un producteur littéralement qui a annulé tout un tournage quand j'étais au Burkina. Le producteur était malien, mais il a fait annuler tout un tournage pour le réalisateur parce qu'il n'aimait pas les choix que le réalisateur faisait. Donc des fois, en fait, tu montes, des fois aussi c'est le producteur, c'est-à-dire que tu es là, littéralement, tu es entre les deux. Le producteur dit non, je pense que ça c'est mieux. Le réalisateur dit non, je pense que ça c'est mieux. Des fois, tu as une troisième idée, mais comme ils se disputent entre eux, toi si tu restes là dans ton coin, c'est grave, ouais. Tu vois, donc il y a ça aussi que, même ici, je me rappelle, j'avais fait un truc là où il y avait des producteurs français, là, je travaillais avec, le producteur était français, le réalisateur était togolais, on a fait le montage où le producteur il arrive, il voit, il dit, il n'aime pas. Le réalisateur dit non, il pense que ça c'est mieux. Le producteur dit non, il n'aime pas. Le producteur dit bon, on fait. Mais à la fin, c'est toi qui te retrouves au milieu d'entre eux. Quand il y a une correction, c'est toi qui fais. Là, vous êtes perdu. Hein. Voilà. C'est toi qui fais. Et des fois, on demande ton avis. Tu sais, est-ce que tu dois faire plaisir au producteur ou bien au réalisateur? Mais à la fin, c'est le producteur. C'est compliqué de faire le choix. Et puis, moi, mon problème dans tout ça, c'est le budget. Oui. En fait, le budget, comment? Peut-être, vous voyez par exemple en Europe, quand vous travaillez comme ça, les corrections sont payées. Même, des fois, même, vous avez le plaisir de faire les corrections. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Mais ici, en tout cas, sinon, en fait, les réalisateurs et les producteurs ont compris. En fait, le boulot même est ennuyeux.
Pourquoi il veut encore nous compliquer la tâche? Non, votre boulot est ennuyeux. Ouais. Tu es d'accord? C'est relatif, pas pour moi. Pas pour toi. Non, en fait, moi, je parle en termes de montage. Hein. Si les autres trucs dans le boulot, bon, ça va. Mais le montage simple, là, même, c'est ennuyeux. Ouais. Ouais, parce que vous répétez les mêmes choses. Si c'est par exemple l'étalonnage, les effets, ça va. Mais le montage, de ton cas, je peux comprendre parce que toi, tu fais beaucoup de choses et tout. Donc, ça, tu vas trouver peut-être un choix un peu ennuyeux par rapport aux autres et tout. Mais comme lui, il est plus dans le montage, donc c'est ce que lui... En fait, dans tout le boulot du cinéma, pour moi, le boulot qui est plus ennuyeux, c'est le montage. Ouais. Je m'ennuie grave quand je monte. Tu t'ennuies. Ouais, mais tu le fais quand même. Oui. Et tu le fais bien aussi. Oui, parce que c'est le bif, c'est la plata. Ok, donc si je comprends bien, c'est à cause de l'argent que tu fais le montage. Non, c'est pas que c'est à cause de l'argent. Ok, je vais savoir quelque chose. Ouais. Entre les trois que tu fais, cadrage, montage, étalonnage, je sais pas, tu préfères lequel? Le cadrage et l'étalonnage. Le cadrage. Et l'étalonnage. Maintenant, si tu dois encore faire un choix entre les deux. L'étalonnage. L'étalonnage. Ouais, parce que j'aime trop la post-production. Ça dit, vous êtes chez vous tranquille et puis vous travaillez. Il n'y a pas de soleil et tout ça, non. Donc, tu préfères l'étalonnage entre les trois. Mais le montage est en troisième position s'il y a quelque chose derrière. Ok, je comprends. Non, en fait j'avais commencé par le montage et arrivé à un niveau... Quand j'ai commencé par faire d'autres boulots, j'ai vu que le montage, là, c'est... Ok, il y a d'autres choses meilleures et mieux que le montage. Alors que, de ton cas, c'est le contraire. Non, en fait, moi, ce qui est intéressant, moi, je n'avais même pas commencé, je voulais même pas faire le montage. Hein. Donc, disons qu'on m'a mis dans le montage, parce qu'à la base, j'avais fait mis comment? Non, j'avais fait la réalisation à la base. Ok. Donc, que ce soit à Lomé, Accra, et puis après, j'avais voulu faire le montage, parce que quand tu fais tes productions, tu n'as pas forcément le budget pour payer un monteur. Du coup, je me suis mis à essayer de monter moi-même, petit à petit, et tout. Et après, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas faire mieux? Donc, je vais peut-être faire un stage. Donc, j'ai fait le stage, et puis après, mon boss m'a dit, ok, tu es plutôt bien dans ça et tout. Si tu t'as fait ici, patati patata, et puis tout d'un coup, tout le monde a commencé par dire, ok, bro, tu es bon en montage, tu es bon en montage, tu es bon en montage, tu es bon en montage et tout. Ok. Maintenant, après, pour l'ennui, je ne m'ennuie pas. Peut-être quand je t'ai fait dans la boîte de l'autre côté, je m'ennuie un peu parce que, comme c'était une boîte et qu'ils avaient des clients, il y avait une sorte de... Pression. Non, c'était même pas la pression ça va. Il y avait une sorte de... Il y avait un procédé précis à suivre. C'est-à-dire que tous les projets qui viennent, c'est des projets différents, mais tu as l'impression de répéter les mêmes tâches. C'est même l'une des raisons pour lesquelles je suis parti, en fait. Alors que, tu vois, quand j'ai quitté et que j'étais à mon compte et que déjà, je pouvais choisir les projets que je voulais faire. Des fois, je prends des projets, c'est pas parce que l'oseille est bonne, ça va, tu vois un peu, c'est peut-être parce que le projet est différent. Parce que c'est des histoires. Moi, j'aime des histoires de façon générale. C'est pour ça qu'à la base, je voulais faire la réalisation. En fait, j'écris même, de toute façon, je fais de la scénarisation aussi. Donc, j'aime les histoires. Donc, quand je vois que l'histoire est intéressante, moi, après le montage, ça ne m'ennuie pas. C'est pas, tu vois un peu. C'est peut-être comme quand je disais, j'étais dans la boîte là-bas, tout était redondant en fait. C'est littéralement, tu viens, c'est pas, quand un documentaire vient, tu sais exactement d'avance, il n'y a pas de truc qui te fait réfléchir en fait. C'est pas, tu vois un peu. Mais quand... c'est en quelque sorte comme une routine. Voilà, ça devient une routine, tu vois. Alors que maintenant que j'ai la latitude de choisir les projets comme je veux, j'ai tendance à plus aller vers des projets que j'aime bien. Donc, Enfin, moi, ça ne m'ennuie pas. Parce que comme il a dit, c'est une réécriture en fait. Donc, je suis en train de retravailler sur l'histoire. Le côté qui ennuie, c'est quand, comme je dis, ça devient, avec le réalisateur, vous tirez sur des trucs que tu penses être une broutille. Ça, c'est ce côté-là. Mais le montage lui-même, où tu sais que tu dois agencer des trucs et tout, non, moi, ça va. Hein. Ok. En fait, moi, personnellement, le montage du cinéma, c'est ça qui m'ennuie. Mais si on prend par exemple les projets publicitaires, surtout par exemple les clips par exemple, c'est pas ennuyant, ouais. C'est plus amusant, ouais. Mais le montage du cinéma, ça qui est... En fait, tu aimes les effets spéciaux. Ouais, j'aime les effets, j'aime jouer avec les images, voilà. Donc s'il n'y a pas de jeu là, ça m'ennuie. Ok.
Ok. Et maintenant, quelles doivent être les qualités d'un bon monteur? Bon, les qualités d'un bon monteur, la première qualité, c'est sa créativité. Créativité. Ouais, un monteur doit être créatif. Bon, la deuxième qualité, c'est de comprendre, c'est d'arriver à comprendre ce que le réalisateur demande. Tu ne fais pas à ta tête, quoi. Non, voilà. C'est-à-dire, il faut être dans le mood du réalisateur. Et la troisième qualité, je dirais, c'est de maîtriser les outils genre les logiciels de montage vidéo. C'est de bien maîtriser ces outils-là. Avec les trois qualités, vous êtes déjà un bon monteur. Ok. Déjà, côté Canisius, tu fais des formations en montage. Donc, toi, tu vas faire un masterclass tout à l'heure. Quelles sont les qualités? Tu m'as déjà vu faire une formation en montage? Non, la première qualité qui n'est pas évidente, c'est d'être coupé du reste du monde, quoi. Pardon? La première qualité qui n'est pas évidente, c'est d'être coupé du reste du monde. C'est du tout pas évident, mais la plupart des monteurs, on aime bien rester, tu vois, seul dans nos coins, tout ça. En fait, la partie la plus pénible du boulot du montage, c'est de travailler avec les gens. Littéralement. On aime bien rester seul dans notre truc là et tout. La plupart des bons monteurs, c'est des gens très solitaires de façon générale, même dans leur vie privée. Pas eux tous, hein, mais une bonne majorité des monteurs, même dans leur vie privée, c'est des gens très solitaires et tout. C'est pas forcément une qualité, mais bon, disons que c'est comme une sorte de prérequis. C'est la prérequis. meilleure manière. Donc, je pense que par coïncidence, beaucoup de monteurs sont introvertis. Ils n'aiment pas trop le monde extérieur. C'est une coïncidence. C'est pas sûr. Hein? Non, je dis la plupart, je ne vais pas dire eux tous. C'est pas sûr. Bon, moi, les monteurs que moi, je connais... Ce sont des gens... Non, c'est des gars qui sont gâtés, en fait. Non, je n'ai pas dit de ne pas être gâté. Attention, il faut comprendre ce que je dis. Peut-être qu'on te reçoit mal quand même. Voilà, il faut comprendre ce que je n'ai pas dit qu'il n'est pas gâté ou tout du genre. J'ai dit introverti. C'est deux choses différentes. Genre introverti, comment vous expliquez votre espèce? Non, introverti, c'est comment on appelle? C'est des gens solitaires. Quand je dis solitaire, ça ne veut pas dire que tu passes toute ta vie seul. Là, par exemple, je suis dehors avec vous. On s'est déjà, on s'est connus à un événement. Ça ne veut pas dire que tu es tout le temps chez toi à la maison. C'est pas si tu vois un peu. Ok, on va faire simple. Est-ce que, si tu vois même dans la plupart des événements de cinéma, tu ne rencontres pas beaucoup de monteurs là-bas? Ouais. 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 Ça va si tu vois un peu. Ouais. Pas coïncidence, c'est juste une coïncidence. Ça va si tu vois un peu. Beaucoup de monteurs sont des gens qui restent dans leur coin. Mais pour répondre à ça, est-ce qu'il y a beaucoup de monteurs même au Togo? C'est ça la question. Il y en a énormément. Maintenant, des monteurs, que des monteurs, peut-être tu vas en trouver peu. C'est ce que je voulais dire. Parce que des monteurs. Oui, mais sinon, maintenant, des gens qui montent, il y en a énormément. Tu peux. Littéralement, presque tout le monde monte un peu. Hein. Tu vas voir les réalisateurs, tu vas voir beaucoup de réalisateurs. Des fois, tu fais un montage, les corrections, il vient faire lui-même. Ou peut-être, moi, il m'est arrivé de monter des films. On a fini, on est censé avoir fini. À la projection, c'était un autre film que j'ai vu. Le réalisateur a monté lui-même. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tout le monde est un peu. C'est pour ça que je dis c'est aussi un peu ça aussi. Parce que le réalisateur aussi, dans son état de solitude, il s'est retrouvé seul à un moment, il a revu le film, il s'est dit non, ça, je peux le refaire autrement. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà. Donc le montage à un certain niveau, ce n'est pas qu'il demande, mais je ne sais pas. Ça implique un peu de temps seul, en fait, un peu d'introversion à un certain niveau. Ce n'est pas un prérequis, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas tous les monteurs qui sont forcément comme ça. Oui, mais chacun a aussi sa manière de faire son travail. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, à part ça, je pense qu'il a tout bien. Il faut savoir lire entre les lignes en tant que monteur. C'est pas... quand on envoie un scénario, il faut savoir lire entre les lignes. Il faut être un bon psychologue. C'est-à-dire que les monteurs lisent les scénarios. Oui, bien sûr. Sinon, tu montes le film comment? Ok. Tu lis le scénario, tu vois les images, tu essaies de comprendre ce que le réalisateur essaie de faire passer comme message. Il faut savoir lire entre les lignes. Peut-être on fait une prise. Des fois, le film n'est pas écrit. Enfin, la façon dont tu le montres, ce n'est pas comme ça que ça a été écrit. C'est pas tu vois un peu. Parce que peut-être tu as compris comment on appelle, quelque chose que le gars essaie de faire comprendre, de faire passer. Et tu fais ton montage en fonction pour peut-être renforcer. Pour renforcer, c'est comme une deuxième écriture. Voilà, tu vois. Donc, il faut apprendre à lire entre les lignes. Il faut être un bon psychologue, littéralement. Je pense que peut-être aussi c'est ça qui fait que j'aime bien le montage parce que
On aime bien me dire que je suis psychologue aussi, que j'ai raté de que vous avez manipulé les idées des gens. Ok. En fait, s'il y a un truc que moi aussi je veux rajouter, c'est qu'en tant qu'un bon monteur, il faut avoir l'œil du détail. L'œil du détail. Ouais. Pour voir par exemple des perches qui rentrent dans le champ, pour voir si par exemple il y a un acteur dans la vidéo qui regarde la caméra par exemple, il faut avoir l'œil du détail pour couper ces imperfections-là. Ok. Parce qu'à l'écran, c'est vraiment dégueulasse. Les gens ne pardonnent pas ça. Mais non, c'est la faute au réalisateur, au monteur. Bien, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde, c'est toute l'équipe. Ça, c'est tout le monde. Parce que déjà au tournage, il aurait bien fallu que le caméraman ne voit pas avant que ça ne vienne chez toi au montage. C'est parce qu'il n'a pas vu que tu as eu ça au montage. Oui. Je sais pas, même le réalisateur qui regarde sur le cran aussi, il n'a pas vu. Ou peut-être c'est le pêche, c'est le gars de la pêche. Entend peut-être sa main. Voilà. Et puis c'est rentré. Et puis toi au montage aussi, tu n'as pas vu, le réalisateur n'a pas vu, le producteur n'a pas vu. Après ça va chez le mixeur ou bien l'étalonneur, lui aussi n'a pas vu. Et puis vous voyez tout ça, la projection, c'est tout le monde. Ça, c'est littéralement tout le monde, quoi. Il n'y a pas une seule personne que... Maintenant, si vous remarquez, par exemple, quelque chose de mauvais, c'est-à-dire un faux raccord et tout, dans un film, est-ce que vous faites quand même l'effort de corriger ça? Parce qu'après le montage de certains films, on remarque toujours ça. Est-ce que quand tu parles de l'œil du détail, est-ce que vous essayez quand même de faire votre effort pour éviter cela ou bien... Mais avant de répondre à la question, nous allons marquer une petite pause et on va revenir juste après. De retour sur le plateau de votre émission préférée Focal Fixe, nous avons déjà passé 30 minutes et Sarpon me dit oh, on a déjà fait 30 minutes. Effectivement, on a déjà fait 30 minutes. Et donc, nous sommes actuellement de retour. On va encore continuer la discussion pour 30 minutes encore. N'oubliez pas, c'est important de liker, de partager autour de vous. Partagez à vos amis. Et j'aimerais aussi faire appel aux partenaires, à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, qui sont des donneurs, hein. Les artistes disent des mécènes. C'est possible, nous aussi on reçoit des mécènes dans l'émission Focal Fixe. Donc s'il y a un mécène qui veut... la dernière fois il y avait Yaira Goods qui était là-bas, ici, mais aujourd'hui elle n'est pas là. J'espère que la prochaine fois elle sera là. Et donc si vous avez des produits et vous voulez passer dans cette émission-là pour faire la promotion, la publicité de vos produits, de vos événements, que ce soit des événements cinéma surtout, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter les numéros en bas de l'écran. Alors, on va revenir à nos mots étons. Sarpon a dit, si on est monteur, on doit être dans les détails. C'est-à-dire, s'il y a une erreur dans le film, il faut vérifier tout ça là, il faut corriger ça. Maintenant, s'il y a faux raccord dans le film, comment est-ce que vous, en tant que monteur, vous pouvez corriger? Ok, bon, il y a différents types de faux raccords. Il y a des degrés. Il y a des degrés où on ne peut pas corriger. Il y a certains degrés là, quand ça arrive, c'est fini. Il faut retourner. Ou soit on fait avec, comme les réalisateurs le disent. Ça t'en fait avec. Donc, par exemple, la plupart, par exemple, les pêches qui rentrent dans le chat, ça, on peut corriger à la post-production. Ok. Mais si, par exemple, l'acteur regarde la caméra, par exemple, l'acteur regarde dans la caméra, et il n'y a plus d'autres plans pour changer ce même plan, là, ça devient compliqué. Ok. Ouais. Okay. Donc, il y a certains faux raccords qu'on peut corriger et d'autres qui ne sont pas... Ça, là, c'est à retourner. Ah, c'est-à-dire on a porté habit
habit vert maintenant dans la même scène. Et puis, on est dans la même scène, on a encore porté habit noir comme vous. Donc là, vous ne pouvez pas corriger. Donc ça rentre dans le monde du VFX. Ça. Bon, en fait, il y a aussi d'autres qui utilisent le monde, qui utilisent les outils d'effets visuels pour corriger les fois. Moi, j'ai déjà fait ça dans plusieurs films. J'ai déjà fait ça sur énormément de projets. Donc, vous pouvez, c'est possible de corriger certaines choses. Oui, par exemple, j'ai travaillé sur un film connu. Bon, mais je ne vais pas faire la publicité ici. Je ne vais pas dire le nom du projet. C'est bien même. Dans tout le film, les plaques qui sont utilisées, ce sont des plaques togolais. Alors qu'on parlait d'un pays imaginaire. Ouais. Donc, avec After Effects, c'est un logiciel de montage, d'effets visuels. J'ai essayé de changer toutes les plaques qui sont dans la vidéo. Selon le scénario. Non, en fait, c'est-à-dire on parlait d'un pays quoi, un pays X. Donc, les plaques, si on met par exemple le drapeau du Togo sur les plaques des voitures, ça ne colle pas. Ok, je vois bien. Donc, moi, j'ai créé des plaques dans les logiciels de montage et j'ai implanté ça sur les voitures. Sur les voitures qui sont dans la vidéo. Okay. Vous voyez. Donc, sur tout le film, il n'y a pas de plaque togolaise. Ok. Et Kani, est-ce que de ton côté, on peut corriger les choses? Non, bien sûr. Tu as déjà fait aussi l'expérience comme ça? Oui, bon, ça dépend du projet. Tu sais, des fois, ils vont avoir un gars à part pour les effets spéciaux. Et puis, ils vont avoir peut-être... Ou des fois, ils n'ont pas le budget, on te demande si tu peux faire et puis tu gères. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est des trucs qu'on peut corriger, que ce soit... Des fois, il y a des erreurs qu'on peut corriger, peut-être avec le son. Ça passe toujours un peu. Ça va vraiment... Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais le métier du monteur, c'est de corriger. Maintenant, après, si le réalisateur ou le produit disent que bon, ils veulent ça, ça va. On fait avec. Même il y a un dernier projet sur lequel j'ai travaillé. On voit une dame qui était morte. Elle était par terre, mais elle respire. Film togolais. Ouais. Non, les films togolais ne sont pas comme ça. Donc là, j'ai utilisé un peu de After Effects, le logiciel d'effets visuels. Pour couper la respiration? Non, pour couper la respiration. Non, pour planter la dame. Bon, vu que c'est un plan fixe. Donc, j'avais fait arrêt sur image, j'ai sélectionné. Et puis, ça va. Si vous voyez, vous n'allez même pas remarquer qu'elle respirait. Ok. Donc, les acteurs, évitez de mourir en respirant. Ok. Maintenant, lorsqu'on était à la pause, il y a les monteurs qui m'ont dit qui veulent dire quelque chose au réalisateur. Important. C'est visé. Je ne sais pas. Parce qu'on parle de la relation entre monteur et réalisateur quand même. Parce que c'est avec eux que vous travaillez en majorité. Bon, je vais vous poser les questions et vous allez aller en détail. Qu'est-ce que vous pensez que les réalisateurs togolais doivent corriger? Je commence par Candice. Bon, moi, je ne pense même pas que c'est une question de réalisateur togolais. Moi, j'ai eu ça avec plein de réalisateurs venant de plein d'autres pays. C'est de faire passer... Le vrai problème, peut-être à la base, ont eux-mêmes leur aspect concernant eux-mêmes leur boulot. Je ne sais pas si je vois un peu. Il y a des réalisateurs eux-mêmes concernant eux-mêmes leur métier. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi vous répétez ça? C'est ce que je ne comprends pas. Non, je n'ai pas dit tout le monde. Je n'ai pas dit tout le monde. Mais il y en a en fait, il ne faut pas prendre ça comme si je dis que tous les réalisateurs ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y en a quand même. Oui, non, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. La majorité. Oui, non, je ne veux pas dire la majorité. Je veux parler de ceux avec qui moi j'ai travaillé. Je ne veux pas forcément dire que chez moi, la majorité pas. Mais il y en a, je suis tombé sur des cas qui ne savent pas là où ils vont en fait. Et je ne veux même pas encore parler du montage, même avant d'arriver. C'est pas plus que nous, toi aussi en tant que technicien, c'est pas que tu connais juste ton métier. Même les acteurs, ça c'est même pas un truc, je pense que c'est général. Même les acteurs, un acteur par exemple, on va dire plan poitrine, c'est pas ce qui se passe dans un plan poitrine par exemple. Ouais, pas si souvent les acteurs se disent non, je suis venu pour tourner. Voilà, donc tout le monde, que ce soit tout ça là, tu vois. Donc, si on sort ça, c'est pas tu vois un peu, si on sort cet aspect là, en termes de boulot entre eux et nous, c'est peut-être une chose, c'est de faire comme si le montage peut-être c'est, tu vois, bon, on fait et puis on y va quoi. Exemple, tu es sur un projet de film, littéralement tu es la dernière personne qu'on informe qu'on est en train de faire un film. C'est-à-dire que... On va revenir sur ça. Tu vois, tu es la dernière personne, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements ou bien la sortie du film... Non, je parle même de faire le film lui-même. Le tournage. Le tournage lui-même.
Des fois, ils ont déjà fait le tournage, on te dit, ok, on a fait un film, on aimerait que tu montes, bien, ils sont en train de faire. Bon, j'aurais bien aimé peut-être lire le scénario d'avance, appréhender le montage, appréhender probablement des effets spéciaux. Parce qu'il y a aussi des réalisateurs d'effets spéciaux. Des fois, peut-être c'est le monteur qui va peut-être parler avec le réalisateur des effets spéciaux pour dire, ok, si on faisait les effets spéciaux comme ça, c'est vrai, le réalisateur a pensé comme ça, mais si on faisait comme ça. Donc, juste le fait de te donner l'information en retard garde beaucoup de choses sur le boulot, que ce soit pour nous, que ce soit pour eux. À la limite, je peux m'en sortir en disant que c'est eux qui ont mal fait le taf. C'est pour ça que je vois un peu. Maintenant, si on veut dire, ok, on veut tous faire un bon film, moi, ça m'est arrivé, je voulais dire bro, tu es trop joli pour que je dise bro. Mais ça m'est arrivé, comme je le dis, Burkina, Bénin, Togo, j'ai eu ça avec des Rwandais, des gars au Portugal, en Estonie, dans plein de pays, ou des petites histoires comme ça, où tu es là, c'est au dernier moment qu'on te dit, ok, on fait un montage, et on a fait telle erreur, des erreurs qui peuvent éviter au tournage si tu avais été au courant d'avance. Ça t'économise le temps, ça leur économise le temps, ça leur économise le budget. Parce que à la limite, quand même, c'est vrai que, bon, il y a ce côté où Sapon disait que tu fais le truc, après ça dure, mais le budget est pareil. Mais il y a aussi le fait que, même à la base, moi, je vais évaluer en fonction de la quantité de travail que j'ai. C'est pas, tu vois un peu. Peut-être me dire d'avance aurait fait que je t'ai dit, tu aurais évité ce tournage et je t'aurais facturé moins. Parce que tu vas me donner moins de boulot quand je serai actuellement vraiment en train de faire le montage. C'est pas, tu vois un peu. Donc, c'est un plus, que ce soit pour nous, mais que ce soit pour eux, que ce soit pour le cinéma, que ce soit pour le film lui-même, que ce soit pour le cinéma de façon générale. Les autres choses, enfin, il y a d'autres choses dont on a déjà parlé. Et puis, bon, côté budget, ça c'est, tu sais, des fois quand tu leur donnes les montants, ils pensent que tu es en train d'exagérer. Bon, ça c'est toute une histoire. Je pense que dans tout business, c'est pas qu'une question de montage, dans tout business, il y a ce problème-là où en fait, c'est plus une relation client à prestataire. Donc, c'est un truc à régler vraiment d'un point de vue gestion personnelle. Et quelque part aussi, c'est notre boulot à nous, les monteurs, de les éduquer aussi sur ces choses-là. Parce que des fois, bon, il y a une certaine forme d'ignorance. Je pense que c'est aussi à nous de les éduquer dessus. Donc, pour un tournage, il faut informer le monteur tôt. Tout le monde. Mais bon, souvent, je pense que les réalisateurs, ou bien nous tous, tout le monde pense que, bon, comme le montage, c'est à la dernière position, c'est-à-dire, c'est après le tournage qu'on fait le montage. Donc, si on finit le tournage, on peut quand même non, voir... on n'est pas des magiciens. Je pense que c'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. Des fois, on nous prend pour des magiciens, en fait. C'est littéralement, on envoie... Moi j'ai été témoin. Il y avait un tournage, j'ai appris ça tardivement, je n'avais pas le scénario, tout. J'avais un peu de temps, je me suis dit, je vais aller sur le plateau. Et ils ont fait une petite erreur, ils ont remarqué l'erreur. Et puis, j'entends l'assistant réalisateur dire, on va corriger son montage. J'ai dit, non, ça c'est parce que j'étais là. Mais ça veut dire que si ça se trouve sur beaucoup de plateaux, ça se dit. On va corriger son montage. J'ai dit non, il faut corriger ça ici en même temps. Ouais, en fait, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais si un truc que moi je vais rajouter, bon, moi personnellement. Ouais, parce que tu voulais parler au réalisateur, c'est important. Faut regarder. Non, c'est pas moi seul. Il y a mon gars. Oui, vous voulez parler au réalisateur. Lui, il a déjà parlé. Mais là, toi aussi, il faut parler. Bon, la plupart des projets sur lesquels moi j'ai eu à travailler, j'ai corrigé beaucoup de choses. Bon, je dirais même que tous les problèmes que moi j'ai rencontrés, j'ai réussi à les corriger quand même. Mais ça ne veut pas dire que, comme la dame, elle respirait dans la vidéo, je peux bloquer la respiration, qu'ils vont tourner, ils vont te dire qu'ils vont compter sur le montage. Oui, moi, voilà. ils vont faire la magie. Non, hein. Quand c'est comme ça, vous recommencez la prise. C'est pas... Non, hein. Ouais, parce que ça me perd le temps quand même, vous voyez. Donc, comme Canus vient de dire, surtout pour les films d'action, moi j'ai déjà travaillé sur le montage des films d'action, il faut bien s'entendre avec le monteur avant de commencer. Vous voyez? Parce qu'il y a certains plans qui ne collent pas. Ça ne colle pas. Donc là, vous serez obligé de retourner encore parce que le monteur ne peut rien faire. C'est-à-dire même les films d'action, il faut le boulot. Et le caméraman, et le monteur, et les cascadeurs. Normalement, les cascadeurs, même, ils doivent avoir des monteurs et des caméramans à eux. Tu vas voir des gars qui ils se disent, ok, on sait faire quelques chorégraphies là, on y va, le réalisateur dit, ok, c'est bon, et les gars savent faire de la chorégraphie, paf, ils rentrent dedans, ils font des conneries, et puis ils t'envoient et te disent, bon, mon gars, voilà, on va gérer ça. Oui. Et donc, en fait, ça c'est la première des choses, vous voyez. Et la deuxième chose, c'est le truc.
C'est l'argent. Ouais. Donc il faut qu'il sorte de l'argent. Ouais. Ok. Parce que là, ça ne peut pas. Là, ça ne veut pas. Non. Et tout à l'heure, Khadijou a parlé de la présence d'un monteur sur un plateau de tournage. Est-ce nécessaire selon toi? Il faut vraiment être présent parce que là, il faut gérer la lumière, les décors, parce que c'est... Après, en fait, ça, c'est la couleur du film. Et s'il y a trop de blanc dans la vidéo, à l'étalonnage, on ne peut pas diminuer. Ok, donc il faut que tu sois là pour vérifier ces choses-là et travailler avec le décorateur. Oui, le décorateur, le directeur photographique. Ok. Ouais. Donc c'est pour cela que la plupart des étalonneurs sont des directeurs photographiques en fait, parce qu'eux-mêmes ils veulent gérer la couleur du film au tournage, les gestions des lumières, pour que ça ne soit pas trop surexposé ou sous-exposé. Ok. Ouais. Donc la présence des monteurs sur un plateau de tournage? Non, c'est pas obligatoire. Moi, j'étais allé par curiosité. Maintenant, peut-être moi, en tant que monteur, ça me permet des fois d'appréhender, tu as le feeling de ce qui peut venir après. Je sais pas si tu vois un peu. Parce que de toute façon, c'est avec les images qu'ils vont prendre sur le plateau que tu vas taffer. Oui. Voilà. Maintenant, obligatoire, non. Même tu n'as pas à être là tout le temps. Hein. Peut-être tu peux aller par curiosité. Et puis, pour voir ce qui se fait et tout. Mais par exemple, il y a certains réalisateurs, ils ne maîtrisent pas trop le montage, ils ne savent pas comment on colle les images. Pour ça, il faut que le monteur soit présent pour voir les faux raccords en même temps. Mais moi, la plupart des réalisateurs avec qui j'ai déjà travaillé, c'est que bon, eux-mêmes, ils savent si ça peut coller ou pas. Si ça peut coller ou pas. Ok, bon. Prions que vous ayez toujours des réalisateurs qui savent ces genres de choses-là, qui peuvent vous aider lors du montage. Maintenant, les réalisateurs, les monteurs sont les dernières personnes qu'on invite ou bien à qui on parle sur Techniquement, pas nous, mais la plupart des gars de la post-prod, parce qu'il ne faut pas aussi oublier les gars qui font le mixage. Après, c'est pas voilà. Maintenant, même les talents, même c'est après le montage. Voilà, donc pas que nous, mais la plupart des gars. Les gens de la post-production, voilà, mixage, étalonnage et tout ce qui va avec et tout. Sur par exemple des événements, c'est-à-dire vous avez monté un film et on voulait faire la projection du film. Et les réalisateurs, les monteurs, est-ce que je venais là pour poser la question à savoir est-ce que vous êtes reconnu à votre juste valeur d'abord? Oh, c'est quand la dernière fois que tu as entendu, on a dit, peut-être on a fait un film, on a dit bon, c'est lui qui a fait le montage, c'est rare, ça n'arrive pas beaucoup. C'est peut-être ces dernières années, je veux dire ces dernières années, ça commence pas à venir. Petit à petit. Mais sinon, on a limite, justement à cause du fait de ne pas informer, tu sais ce qui arrive souvent, c'est qu'on fait le film, on a dit à ceux qui sont sur le plateau, les gars, on les a tous mis dans un groupe WhatsApp et tout. Et après, quand on fait la promo du film, on met toutes les informations là-bas. Toi, en temps, tu n'as pas mis. Parce qu'on ne t'avait pas dit au départ que tu allais traverser un film. Donc, on ne t'a pas mis dans le groupe WhatsApp. Et puis, tu es là, et puis tu vois dans les statuts, et puis on a fait la promo. Même moi, ça m'est arrivé cette semaine. Tu vois, on a fait la projection du film que tu as monté quelque part. On a fait l'avant-première quelque part. On a fait, c'est sorti d'un festival. C'est que on ne t'invite pas sur le... Tu te rends compte même que tout le monde est au courant sauf toi. C'est que vous êtes oublié, quoi. Oui, non. Ouais. Même cette semaine, moi, ça m'est arrivé, ça. Comme c'est la pause-prod, tranquille. Tu vois, quoi. Il monte, on lui paye. Puis tu savais que tu as les informations au même moment que le public. Non, c'est que, sans par exemple le montage, est-ce qu'il y aura sortie de film? Non. Mais en fait, moi, je vois que ça dépend du choix du réalisateur. Il y a certains réalisateurs, en fait, ils mettent en avant des techniciens, mais pas tous les techniciens. Les techniciens qui ont plus donné pour le projet. Vous voyez, il y a certains projets, par exemple, le montage était de ouf. L'image n'est pas ça quand même, mais le montage, c'est ouf et tout ça là. Donc, ils vont mettre le monteur en avant. Il y a dans certains films la direction artistique, par exemple, comme dans Black Panther, la direction artistique, c'est ouf. Donc, on met le technicien en avant. En avant. Mais par exemple, j'ai déjà vu un film sur Netflix. Non, c'est une série où la musique, c'est ouf. Donc, on met... La musique, c'est ouf. C'est-à-dire, il n'y a pas deux. C'est pas que l'image est ouf, c'est pas que les jeux d'acteurs sont ouf, c'est pas que le scénario est tellement ouf, mais la musique. Quand tu écoutes... Donc, dans le générique, on voit quand le générique commence en même temps, musique, on met le nom du technicien. En avant. Voilà, en avant. J'ai même pas vu le monteur, j'ai même pas vu le directeur, j'ai rien vu. Musique. Et en fait, sur les plateaux,
Ouais. Quand on veut inviter les techniciens, Oui. c'est le gars qui a fait la musique. Oui, la communication. Ouais. Ok, donc ça dépend Donc de ça la dépend manière. du choix du réalisateur. Pas du choix, mais c'est de la manière dont tu as fait ton travail. Ouais, en fait, c'est comme si à la fin, on prime un technicien et on le met en avant. Okay. Est-ce que ta question, c'était à propos de ça? Oui, bon, c'est par rapport à votre valeur, c'est-à-dire comment est-ce que vous trouvez que les réalisateurs vous traitent? Est-ce qu'on vous donne de la valeur? Est-ce qu'on vous donne la valeur que vous méritez en tant que monteur, en tant que les gardes de la poste? Ici, si vous parlez de valeur ici, je suis désolé, mais... Il n'y a pas ça. Parce que, bon, la remarque que j'ai faite, c'est que quand on voit par exemple, il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois, quand on voit moi, ma remarque personnelle, c'est que lors des projections, c'est rare de voir parler des monteurs sur. Souvent, c'est les acteurs, l'acteur principal et tout ce qui va avec. Maintenant, sur les festivals, il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois, c'est que sur les festivals, on prime les acteurs, meilleure interprétation, meilleur si, mais c'est rare de voir meilleur monteur. Non, mais il y a ça en Europe et aux États-Unis. Ouais, mais en Afrique, au Togo. Non, mais même ici, pas au Togo, même en Afrique, c'est même pas une question de Togo. Même en Afrique, de façon générale, tu as quoi comme tu dis là. En fait, de façon générale, l'industrie ici, on met en valeur le réalisateur, les acteurs. À la limite, un peu les producteurs, mais généralement, c'est les producteurs qui sont derrière ça. Que personne ne m'en veut, je suis désolé. Et puis, à la limite, au taureau, le technicien qui est tout là, c'est le caméraman, bien le directeur photo. Tout le reste là, bon, les gars, c'est bon. Ils sont dans les oubliettes. Il y a même c'est pas, bon, même les dans gens sont. une place, non. Voilà, même dans la plupart des festivals ici, hein, la plupart des festivals ici, meilleur montage, est-ce que tu as entendu? Non. Moi, j'ai eu 2 prix en montage, c'est que 2 petits festivals. Un au Togo, un au Burkina. Et c'est des festivals. Monteur. Oui, et c'est des petits festivals justement qui ne priment que les monteurs, mais c'est que des. Okay. Voilà. Pas, la preuve même que le prix que j'ai eu au Burkina, c'est même resté chez le producteur, ça. C'est-à-dire qu'il a pris Donc, c'est le prix chez le producteur. Ouais, il va regarder. Le prix chez le producteur, c'est. Ok. Et encore, c'est le producteur, c'est même pas un Africain, encore. Donc, si je comprends bien, c'est pas seulement les Africains qui font ça. Donc, moi, mon expérience, je ne veux pas dire eux tous. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui sortent du lot. Ça passe un peu, mais je ne vais pas parler de. Il y a toujours des déceptions. Voilà, tout le monde. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ça en tant que monteur là? Si vous devez dire quelque chose aux directeurs de festival, aux producteurs et aux réalisateurs et tout? Bon, moi personnellement, si on ne me met pas en avant, bon, ça me dit rien. Ouais, c'est pas mon truc en fait. Mais ce que moi je dis, même si vous ne mettez pas le technicien en avant, au moins quand même, gérez bien le technicien. Et puis c'est bon ça en fait. qui est important. Et puis les références. C'est le plus important. Et puis les références. Ouais. Tu sais, des fois, je taffe pour toi, c'est bien. Après, peut-être ton gars veut faire un film, là, tu lui dis pas que non, tu sais, mon gars, il est bon, hein, tu le laisses aussi. Bon, en fait, moi, je peux travailler sur un film. Je peux bien monter le film, bien étaler le film. Le film peut avoir un succès mondial, je m'en fous. Hein. Même si on ne met pas mon nom, je m'en fous. Hein. Mais si, après le film, là, on me donne 50 millions de francs CFA, bah, j'ai ma vie tranquille. Ça me va. Ok, en tout cas, chacun a ses objectifs et ses rêves et tout ce qui va avec. Maintenant, nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur les montages et à la post-prod souvent. Donc, je pense qu'on a déjà parlé de la majorité d'entre eux. Ouais. Maintenant, le film qui vous a le plus causé de difficultés là, et même si vous ne nous donnez pas le nom là, vous pouvez nous raconter quelque chose pour finir? Oui, ça, ce film là, vous dites un film là, c'était une grosse catastrophe. C'est-à-dire qu'au montage, j'ai mis quoi? J'ai pas mis mon nom, hein. Non, j'ai pas mis mon nom. Pourquoi? Non, parce que je savais que c'était mort, quoi. Ouais. C'était des gars. C'était des gars qui étaient venus des États-Unis. Ils ont voulu, pour eux, j'avais eu déjà un problème avec ça à la base, nous, quand on ne commence pas à travailler, qu'ils veulent aider le cinéma togolais. On avait eu un gros souci là, je les ai mal insultés, tout ça. Et puis après, on a réussi à se faire ce truc-là. Ils ont voulu me mettre sur le projet, tout ça. Donc j'ai dit, ok, on va taffer ensemble. J'étais sur le plateau, ils m'ont demandé de venir sur le plateau, je suis allé. On a eu beaucoup de clashs là-bas. Après, ils ont dit de monter, j'ai dit je ne monte pas. Ils ont fait monter par quelqu'un, c'était pas bien, ils ont envoyé pour que je corrige. J'ai essayé de corriger, j'ai renvoyé, ils ont dit que c'était pas bon. Donc, ils m'ont fait faire plein de trucs que je ne voulais pas faire. Quand il fallait mettre les crédits, moi j'ai mis un surnom là-bas.
Ouais. C'est mieux. C'est-à-dire que le film est sorti, il y a des Tu gens... n'as pas signé en fait. Oui, non. Moi j'ai entendu, les gens sont allés voir le film, ils se sont moqués du film, ils n'ont jamais su que c'est moi qui ai monté. Oui. Jamais. Ils n'ont Tu jamais vois, su que c'est moi qui ai c'est monté. méchant de ta part. Ouais, non. Et toi, ton expérience avec, Bon, les difficultés. avec un film particulier, par exemple, comme... Oui, j'ai déjà dit ça tout de suite. Que j'ai travaillé sur un projet. On a fait le montage en 1 mois, on a fait les corrections en 5 mois. Ouais, déjà, c'est trop en fait. Ouais, j'ai d'autres boulots à faire et tout ça, mais je ne peux pas. Parce qu'une fois que vous êtes concentré sur le film, c'est compliqué, surtout les longs métrages. Si par exemple c'est des projets de 5 minutes, ça peut aller. Mais les longs métrages, corriger un film de 2 heures ou bien de 1h45, c'est trop. Ah, mais 5 mois, c'est bien, tu es chanceux. Non, mais imaginez. Quand j'étais au Burkina, quand je venais d'arriver dans la boîte là, ils avaient fait un projet pour un client et tout. Je pense que le projet, ça faisait 3 ans. Moi, je suis arrivé, le premier boulot qu'on m'a donné, c'était de continuer la correction d'un projet que ça fait 3 ans. Ça veut dire que le monteur qui était là avant moi a taffé dessus. C'est grave, c'est grave. Et comme je l'avais dit, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Et donc, bon, si vous avez un mot à l'endroit du cinéma togolais tout d'abord, et des réalisateurs, parce que vous travaillez plus avec les réalisateurs. Donc, je vais commencer par Sarpong. Bon, si j'ai un mot pour les gens qui veulent se lancer, genre les techniciens qui veulent se lancer en tant que monteur, c'est d'apprendre beaucoup de choses, de travailler, d'être patient, genre puisque avant d'arriver, il faut être organisé, il faut beaucoup suivre les vidéos en ligne, ce qui se fait, il faut être à la une, il faut être créatif, il faut toujours apporter, il faut toujours essayer d'apporter quelque chose de nouveau, quoi, vous voyez. Donc, c'est la clé. Okay. Mais par rapport au producteur, j'ai déjà dit ça. Ok. Oui, non, moi ce que je dirais, c'est qu'il faut se cultiver. Hein. Je pense que beaucoup de choses est dû au manque de culture qu'on n'a pas sur le cinéma de façon générale. Que ce soit producteur, réalisateur, beaucoup de gens, plein de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à... Un des avantages peut-être avec nous, c'est qu'on voit des erreurs que tout le monde peut faire. Que ce soit le script, tout le monde. Les acteurs et tout. Tout le monde voit les erreurs que tout le monde peut faire. Donc, moi-même, il est arrivé des fois de parler à d'autres techniciens, pas forcément les réalisateurs, pour leur dire, OK, vous pouvez mieux faire ça. Peut-être quand vous allez sur d'autres projets, vous pouvez mieux faire ci, vous pouvez mieux faire ça. Il y a des gens qui ont mal pris, ils ont dit, je ne suis pas dans le domaine et tout. Mais c'est des trucs que moi j'ai connus grâce à ma culture générale sur le cinéma. Parce qu'à part le montage, j'essaie comme je dis, d'apprendre un peu plus sur les autres choses qu'on fait. C'est pas toujours un peu. Voilà, donc principalement que les gens se cultivent. Et puis voilà, je pense que ça devrait. Et puis maintenant, après, qu'il y ait de la bonne volonté aussi, quoi. Ok. Et puis ils n'ont qu'à augmenter les choses. Ok. Vous parlez des choses là, les choses là, c'est important. Lui, il est venu réclamer les choses. Il est venu réclamer les choses. Le problème aussi, il pense que tu t'as falloté. Le problème aussi, c'est que le réalisateur va venir te dire que non, il n'a pas l'argent. C'est eux-mêmes qui dérangent. Ok. En tout cas, donc on dit, revoyez les choses, les réalisateurs, producteurs, revoyez les choses pour les monteurs, pour les techniciens et tout. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de terminer l'émission, je vais remercier quelques personnes. Tout d'abord, je remercie M. Foli à l'Oignon. Je remercie également TPA qui nous offre son local. Je remercie également la maison de couture Cyr qui m'a habillée ce soir. Okada Fashion Boutique, merci à tous les techniciens qui ont œuvré sur cette émission aujourd'hui. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que ça ne vous a pas suffi, hein, parce que bon, les 1 heure sont passées très vite, mais on ne peut pas tout dire en 1 heure, vous savez, non? Donc, on aura encore l'occasion de les inviter sur ce plateau-là pour encore parler du montage. Focafi, c'est là pour vous. On se retrouve jeudi prochain, même heure. À très bientôt.